Bon, midi 20, ma foi du bon Dieu, c'est presque terminé. Mais c'est notre petit moment de plaisir, hein? Notre petit moment de complicité, les boîtes vocales. Écoutez, on vous demande d'appeler, évidemment. Si vous appelez plus, il n'y aura plus de boîte vocale. Mais vous êtes nombreux quand même quand il y a des sujets là, qui viennent vous chercher, comme Pierre-Carl Pellado. Est-ce qu'on a affaire à un intimidateur? Bon, 514-500-2137. On commence tout de suite avec une première. Oui, bonjour Monsieur Gendon, je viens de voir votre extrait, les extraits au sujet de Monsieur Pellado. Je trouve que c'est un homme très violent. On n'a pas besoin d'un leader de même. Lui-même, il sait très bien qu'il porte la poisse au PQ. Depuis son arrivée, l'arrivée de l'Élysée, et lui surtout, ce que le gâteau sur le cerise sur le gâteau, il porte vraiment la malchance au PQ. Pauline Marois était en plein envol. Dès son arrivée, tout est dégringolé. Ainsi que à quelle démocratie le Québec va, je sais pas moi, va inspirer si on met au pouvoir une telle personne. Déjà, sa santé mentale me semble un petit peu, je ne sais pas, un petit peu, il paranoïe un petit peu au sujet, il parle avec les autres, il prend pour les, je sais pas, il les insulte. C'est un taliban, on est en face de talibans ou quoi, je comprends pas, c'est juste les autres qui menacent et qui disent des paroles fanfaronnantes et tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous félicite pour votre émission. Merci, vous êtes bien gentille, madame. J'aime mieux fanfaronnade que taliban. Oh, taliban. Mais écoutez, vous avez fait allusion à Jean-François Lisée et moi, mon petit doigt me dit, hein, des fois je me mets le petit doigt dans l'oreille, c'est pas toujours pour me parler, mais là, il me parle, le petit doigt. Et Jean-François Lisée, souvenez-vous, avait écrit un livre sur Robert Bourassa, Le naufrageur, hein, parlant de l'échec de Robert Bourassa sur le plan constitutionnel, entre autres. Moi, je suis sûr, et mon petit doigt me le dit, que Jean-François Lisée est en train de rédiger un tome 2. Le naufrageur, tome 2. Ça va s'appeler Pierre-Carl Pellado. Parce que ce gars-là, vous avez raison, madame, il va tuer le parti, puis il va l'enterrer avec lui. Ça, c'est sûr, net, clair, précis. Un autre boîte vocale. Bonjour Stéphane. Bonsoir. Toi, combien de fois tu as débordé les cadres qui entouraient chaque émission que tu faisais? Pose ta question. Toi, tu l'aimes pas, Pierre-Carl. Peut-être que tu t'attends à quelqu'un qui va être cherché en politique. McLean, là, c'est anglais, OK? Ouais. Défends ta langue, Défends ta langue. McLean, c'est anglais. Oh, madame, c'est pathétique. McLean n'a pas le droit d'exister. McLean n'a pas le droit d'avoir des bons articles. McLean n'a pas le droit d'avoir une opinion fondée. Martin Patriquin, là, c'est toujours bien lui qui a sorti toutes les histoires de scandale, puis qu'après, on a eu la commission Charbonneau. Souvenez-vous, quand Martin Patriquin a sorti le bonhomme Carnaval avec la valise pleine de cash, oh, la sainte unanimité des politiciens au Québec. Hey, nous autres, on n'est pas de même. Même Gilles Duceppe convoque la conférence de presse à Ottawa. Que c'est ça? C'est du Québec bashing. On l'a vu après, hein? UPAC, Escouade Marteau, Commission Charbonneau, les crottés. Hein? On l'a vu, madame, hein? Ben, McLean a raison. Puis McLean a encore raison. On continue. Oui, bonjour, M. Gendron. Vous avez oublié de préciser qu'il faudrait refermer la porte aussi devant M. Pierre-Carl Pellado qui fait des siennes partout. Lui aussi, il est dans le zoo. Merci, M. Gendron. C'est vrai, madame, parce qu'on fait toujours allusion quand on montre des étudiants qui sont devenus débiles dans les rues, là, qui commencent à faire de la casse puis des niaiseries. On se dit toujours, ben voyons, non! C'est qui le gardien au zoo de Granby qui a encore oublié de refermer la barrière avant d'aller se coucher? Tous les animaux sont sortis lousses dans Montréal. On continue. En ce qui concerne le JFK. Bon, JFK? Peu importe... PKP, madame. Mélangez pas ça avec Kennedy, quand même. Vous Là. savez de qui je veux parler. Moi, peu importe qui va être le prochain candidat en ce qui concerne le Parti québécois, moi, Oui. je suis désolé, le Parti québécois, dans ma tête, ça fait des années que c'est en voie de disparition. Oh, c'est fini, ça. On n'est plus à l'époque des années 70-80, Ben non, c'est aux soins les palliatifs, le mentalités PQ, ont madame. changé. Oui. Ensuite de ça, c'est un parti qui est toujours en chicane, en controverse, ils s'entendent jamais, puis je suis désolé, moi
Moi, j'ai pas besoin du monde qui se chicane, moi, pour me gouverner. Moi, ça me prend du monde qui sont capables de porter le culotte, puis je suis désolée, en ce moment, il est porte, puis ça fait mon affaire. C'est ça que j'attendais depuis longtemps. Bon. Ensuite de ça, en ce qui concerne la mentalité québécoise, un pays, je suis désolée, en partant en question de sécurité, ben, oubliez pas, c'est qui nous défend, c'est le Canada au complet. Alors, j'ai bien l'impression que si un jour il y avait un pays utopique, je me demande avec qui qu'on défendrait le pays, parce qu'on est tous des faux culs, on a toute peur de l'armée, on veut rien savoir de la police. Aïe aïe, quel beau pays. Ça fait que moi, je n'ai même pas d'inquiétude, qu'on les laisse continuer à se baver dessus, à chicaner, à faire de la controverse. Moi, ça fait mon affaire, Monsieur Gendron, puis j'adore ça. Bonne journée. Bon, vous avez raison pas mal, mais vous savez, il y a des pays où on n'a pas d'armée. Il y en a un, d'ailleurs, auquel je pense, c'est le Costa Rica. Bon, est-ce que le Québec va devenir comme le Costa Rica? Et est-ce qu'on pourrait faire aussi comme l'Équateur? Hein? Parce que là, il n'y a personne dans le débat sur l'indépendance qui ose nous parler de la dette. Comment est-ce qu'on va financer notre portion fédérale de la dette qu'on va nous pelleter quand on va s'en aller de la maison familiale? Peut-être qu'on va faire comme l'Équateur. Hein, vous savez ce que l'Équateur a fait? Ils se sont montés une grosse dette. Puis là, à un moment donné, le président a dit, ben là, franchement, on ne commencera pas à payer ça, une dette. Voyons donc. La dette qui s'est bâtie sur le dos du pauvre monde et sur la corruption des entrepreneurs, des contracteurs, des politiciens. Il n'y en a pas question. Au diable, la dette. Ben, il n'y a plus personne qui veut prêter à l'Équateur. Bon, peut-être que c'est ça le plan de match de Pierre-Carl Péladeau. Lui qui dirige un empire, pas un empire pantoute québécois, là, c'est une organisation qui est criblée de dettes, qui ploie sous la dette. Franchement, hey, écoutez, là, arrêtez de me dire que Pierre-Carl Péladeau, c'est un homme d'affaires accompli. Mon père, ce grand bâtisseur que fait mon père. On continue. Un last one. Ah ouais, last one. J'appelle pour l'intervention judiciaire, là. Oui. La manière que je vois ça, là, ça prend pas un gros quotient. Pour entrer dans la police, là, toutes les fois qu'on regarde la télé, c'est des affaires de police, de brutalité. Bravo. Un petit quotient pour entrer dans la police. Bon, l'animateur, là, il n'y a pas l'air d'en avoir un gros non plus. Monsieur. Bonne journée. Monsieur. On voit, monsieur, que vous n'êtes pas très, très alerte. On vous ferait jamais partie de la police, monsieur, parce que vous êtes pas vite, vous... Paf! Oh, 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 oh! Moi, je suis trop vite, monsieur. Je serai jamais dans la police. D'ailleurs, je serais déjà en prison, c'est évident.